Et cette question, les supporters guinéens s'attendaient-ils à ce que le Nigeria batte la Guinée? En tout cas, l'engouement n'était plus le même après le match nul face à Madagascar. Quelques inconditionnels du football rencontrés ce mercredi avant le match se sont montrés confiants. Ils croyaient à la victoire du 11 national face au Nigeria. Reportage Bintou Traoré, Malik Senghena Kamara. Cette deuxième sortie du Sili national face au Nigeria n'a pas suscité beaucoup d'engouement dans la capitale comparativement à la première. Sur l'esplanade du stade du 28 septembre, par exemple, les supporters se font rares. Seulement, un groupe de jeunes supporters sillonne la commune de Dixine. Habillés aux couleurs du drapeau national, ces jeunes se disent confiants quant à la victoire du Sili. Aujourd'hui, nous, on va gagner. En tant que les supporters, nous, on ne recule pas. On va faire la victoire pour que nous soyons devant, quoi. Aujourd'hui, c'est un match derby contre le Nigeria. La Guinée pourra s'en sortir. C'est pas du tout facile pour l'entraîneur Potput. Peut-être, Inch'Allah, il pourra s'en sortir aujourd'hui pour se qualifier. La victoire du Sili est certes souhaitée par bon nombre de supporters dans la capitale, mais ils craignent les actes de vandalisme. Ce jeune invite chacun à la retenue en cas d'échec ou de victoire de notre 11 national. Je demande aux supporters d'être sereins et surtout d'espérer. Parce qu'il y a des matchs de victoire, des matchs de défaite. Comme vous le voyez, le rouge, jaune, vert, chaque couleur est une victoire. J'espère bien qu'on fera les 3-0. À noter que des manifestations contre le manque de courant électrique ont été enregistrées dans certains quartiers de Conakry. Effectivement, Bintou Traoré, les jeunes de plusieurs quartiers de Conakry, privés d'électricité, ont érigé des barricades dans la commune de Dixine, à la Minière, à la Bellevue, à Concasser, mais aussi à Bambeto, dans Ratoma ou à Dabondi, dans la commune de Matam. Ces jeunes très remontés ont manifesté leur colère face au délestage pendant cette canne. Certains ont érigé des barricades, d'autres ont procédé à des jets de pierre. L'intervention des forces de l'ordre a permis de ramener le calme par endroits. Et la société Électricité de Guinée, qui n'a pas caché son incapacité à fournir l'électricité pour plusieurs raisons. Le président de l'UFR ce matin dans nos locaux s'est encore une fois prononcé sur la question. Sidia Touré fustige le manque d'électricité, surtout en cette période de la canne. Il s'est aussi prononcé sur la faiblesse du système éducatif guinéen et sur l'actualité politique. Ouminatou Sidibé, Ibrahim Awal Kamara. L'un des tout premiers adhérents au FNDC, Sidia Touré entend aller au bout de son combat pour la défense de ses valeurs républicaines. Il pense qu'il faut empêcher ce système de gouvernance africaine qui pousse les chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Nous sommes parmi ceux qui, dès le départ, se sont élevés contre cette idée de troisième mandat. C'est réellement aujourd'hui le principal objectif de notre parti qui, pour cela, a adhéré au FNDC pour être sûr que ensemble, nous allons mener un combat pour permettre à notre pays de ne pas reculer encore plus. Plus loin, le président de l'UFR s'indigne de l'incapacité du gouvernement face au problème d'électricité en Guinée. Il approuve donc les protestations des citoyens contre le délestage du courant. Donc, on a un problème qui ne peut être expliqué que par l'incapacité de ce gouvernement à résoudre le problème de nos compatriotes. Donc ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et je crois qu'il ne faut pas restreindre les libertés des gens en disant « ouais, s'ils manifestent », les gens manifestent parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Le leader de l'UFR a par ailleurs fustigé le niveau du système éducatif guinéen, marqué par des grèves répétitives. Nous avons passé une année scolaire extrêmement difficile. Nous n'avons absolument pas une orientation claire par rapport à ce sujet, qui est le sujet principal du développement économique et social dans notre pays, et dans tout autre pays d'ailleurs aussi. Oui, je suis très inquiet. L'éducation en Guinée est une préoccupation et je ne crois pas que l'État y met non seulement les moyens qu'il faut, mais surtout l'attention nécessaire pour que nous ayons des étudiants qui seront compétitifs quand ils vont sortir de là. Parce que nous allons être confrontés aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Maliens. Sidia Touré s'est également prononcé sur plusieurs autres sujets de préoccupation majeure.
Sur ce que l'opposition qualifie de flou autour du choix de l'opérateur technique par la CENI, le président de l'UFR est catégorique. Un nouvel opérateur a déjà été choisi sans appel d'offres. Selon lui, la CENI est loin d'être indépendante. Je vous propose de suivre Sidia Touré au micro du Minatou Sidibé. Nous nous opposerons à cela de la même manière que nous nous opposons à la nouvelle constitution. Innovatrix est une société slovaque qui est coachée par la présidence de la République et nous n'allons pas accepter qu'il nous impose ce qui a été refusé dans le cadre de l'audit qu'on a fait du fichier électoral, à savoir le document que Gemalto nous a laissé ici et que Innovatrix a repris. Nous allons nous y opposer frontalement. Les députés guinéens en colère contre le directeur général de la SOGEAC, la société en charge de la gestion de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ils viennent de voter une résolution pour la révocation de ce dernier qui leur a interdit l'accès du parking VIP. Certains acteurs de la société civile ont réagi à cette actualité en donnant raison aux élus du peuple. Malik Sengana Kamara, reportage. Le parking de l'aéroport international de Conakry-Bessia serait exclusivement réservé aux VA d'une catégorie de personnalités à travers le pays. Les députés font partie des cadres interdits d'accès au parking et au salon VIP de l'aéroport. Furieux, ces élus du peuple ont demandé la destitution du DG de la SOGEAC pour, disent-ils, son manque de considération à leur égard. Les acteurs de la société civile estiment que les députés méritent le respect. Ils ont droit, c'est des personnalités. Donc, si le directeur général de l'aéroport a pris soin sur lui d'interdire à un député, et de surcroît par n'importe quel député, un leader du principal parti de l'opposition, franchement, il doit s'expliquer. On ne peut pas comprendre que des ministres, certains cadres directeurs généraux, qui aient accès au salon VIP, au parti VIP, et que les députés n'arrivent pas vraiment à accéder à ce salon VIP. Pour moi, c'est une décision qui est vraiment très salutaire et je suis vraiment avec les députés de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, ces activistes dénoncent des manquements dans le combat mené par les députés guinéens depuis qu'ils ont été élus. Pour eux, les préoccupations du peuple ne les intéressent pas, sauf leurs intérêts personnels. La Guinée est très riche. Nous sommes en crise d'eau. Nous sommes en crise d'électricité. Le chômage est en train de frapper la jeunesse. Les représentants du peuple sont là, ils ne disent rien. J'ai toujours dit que le mode de choix des députés en Guinée, personnellement, je ne partage pas. Parce que vous ne pouvez pas, dans un pays comme la Guinée, c'est en cela d'ailleurs nous sommes en retard. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut effectivement revoir la Constitution. Le port d'armes par les militaires gendarmes lors des opérations de maintien d'ordre est désormais possible. Une autre loi votée par des députés à l'Assemblée. Sékou Doré déplore cet état de fait qui pourrait faire mal sur le terrain. Je vous le disais dans les titres, signature ce mercredi de plusieurs accords entre l'État guinéen et les Émirats arabes unis, des accords portant sur la digitalisation des données des entités publiques telles que l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, mais aussi la mission d'appui pour la mobilisation des ressources internes. Ces accords concernent aussi un contrat de 75 millions d'euros. Djibril Ba, Mohamed Alucen Kamara pour la synthèse. Numériser les données des entités publiques, telle est la volonté du gouvernement guinéen. Elle se matérialise par la sollicitation des experts venus des Émirats arabes unis. Cette expérience sera portée d'abord par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Il y a eu aujourd'hui 4 accords. Un accord ferme dont Madame va parler, qui concerne en fait un centre de gestion de données pour l'ANIES. Puisque comme vous le savez, l'ANIES va lancer le mois prochain l'identification biométrique des futurs bénéficiaires. Et cela va engendrer en fait des données pour la gestion desquelles nous avons un accord avec l'entreprise semi-publique Al-Road des Émirats arabes unis. Ils vont construire un centre de base de données qui sera remplacé dans quelques mois par un centre permanent de gestion des données.
L'ingénieur Ali sera le maître d'œuvre de ces accords. D'ailleurs, la lecture d'une lettre par le Premier ministre lui permet d'être son conseiller stratégique pour digitaliser les données de l'ANIS et de la Mamri. Cette visite est une continuation de la visite que le Premier ministre a effectuée l'année dernière aux Émirats arabes unis, où il a participé à une très grande conférence sur la digitalisation de l'économie. Il s'agit simplement là de poursuivre des discussions qui ont eu lieu là-bas et que le Dr Ali est venu ici pour rendre... He participated in an international conference on digital economy for the 22 Arab states. Les accords de ces deux partenaires se basent sur un contrat de 75 millions d'euros. Il prendra forme dans un délai de 60 jours.